ça m'a fait sourire, parce que quand on parle de culte de la beauté sénégalaise, on n'a pas forcément, en fait, nous, Sénégalaises, conscience qu'il y avait un culte autour de la beauté sénégalaise. C'est vraiment une perception, ça m'a fait sourire, parce que je me suis dit, là, c'est une Ivoirienne qui a créé ce sujet. Parce que effectivement, c'est la réputation qu'on a. C'est pas forcément quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui est à la base de notre éducation. Et effectivement, c'est un culte, hein, c'est un culte, mais c'est pas quelque chose qu'on cultive, c'est quelque chose qui est inné. Donc, ça a été cultivé par la société pour nous. Donc, ça me fait très plaisir de parler de ce culte de la beauté, en sachant qu'on parle, Aminata, n'est-ce pas, de la beauté dans son sens large. On ne parle pas que de maquillage et de soins esthétiques, on parle vraiment de la beauté, de l'élégance sénégalaise. Moi, en fait, la première question que j'aimerais vous poser, mesdames, c'est, d'après vous, qu'est-ce que le culte de la beauté sénégalaise? À toutes et à tous, je suis très contente en tout cas d'être à Dakar parce que je viens d'Abidjan. Je viens à Abidjan depuis quelques années. Et merci beaucoup, Ami, pour l'invitation. On est entre Ivoiriennes, on va dire. Alors, merci Oumi aussi pour cette belle présentation et merci à toi, Fadi. Je suis très heureuse que ce soit toi qui nous présente et qui va diriger ce panel. Alors, en ce qui concerne, donc, c'était quoi ta question encore? Alors, de la beauté sénégalaise, c'est bon, déjà la beauté sénégalaise, moi je trouve que c'est assez large. Ça ne se limite pas à nous. La manière de gérer aussi les amis de son époux. Donc ça ne se limite pas à la beauté physique et c'est vraiment beaucoup de choses qui sont autour, je pense. Et la patience aussi. Ce qu'on appelle moune chez nous. Ça veut dire la patience, pouvoir gérer les conflits avec patience et surtout avec beaucoup de discrétion. Je vais commencer. Merci pour cette invitation, merci d'avoir pensé à moi, merci de nous avoir donné Hadi comme modératrice, merci pour ce panel, pour ces échanges. Je trouve que moi j'aurais bien aimé écouter encore et encore Calista. J'avais des questions, mais je me suis dit que c'est pas le lieu. Mais Calista, j'ai des questions. Et demande à Ami comment je suis en question. Je demande même à Hadi. Tu feras une interview avec Calista. Comment ça se matérialise la beauté la beauté à la sénégalaise? Pour moi, c'est le culte de la beauté à la sénégalaise. C'est cette attention qu'on prête à s'occuper de notre visage, s'occuper de notre corps, de nos cheveux, de la coiffure. Il y a un événement, le fait de faire des allers-retours pour aller chercher le tissu, le fait de faire des allers-retours pour aller chez le tailleur. C'est dire que je suis grosse, je suis mince. En fait, c'est cet ensemble-là, tout ce qu'on fait pour s'apprêter, pour se sentir bien. C'est aussi notre manière de parler, c'est aussi notre manière d'être, c'est aussi notre manière de marcher. C'est en tout. Et quand tu dis que tu avais découvert qu'il y avait un culte de la beauté, je sais pas, moi aussi, je pense que c'est quelque chose de très présent chez nous. Je pense qu'on en est conscient et que les autres, par exemple, quand j'étais en France, quand j'étais à l'étranger, quand je disais que mes copains, par exemple, ils étaient contents d'avoir une copine sénégalaise parce qu'ils se disaient que j'allais être Djongé. Mais ils étaient super déçus en fait que je sois juste une fille. Non, je dis, c'est juste parce que je suis sénégalaise. Donc voilà, je pense qu'on a cette réputation et Sénégalaise lambda, je pense, n'a pas conscience que c'est un culte. Nous, on n'est pas trop représentatifs de la population sénégalaise. Et justement, on a ce regard extérieur tout en étant des Sénégalaises. On est un peu décalé. Donc peut-être que c'est ce qui fait en fait que toi, tu as conscience de ce culte, mais la Sénégalaise qui le matin met son joli taille-basse, prend son petit panier pour aller au marché, toute élégante, c'est pas un culte chez elle, c'est quelque chose d'inné. Elle a été formatée comme ça en fait. C'est pas quelque chose qu'elle cultive, c'est quelque chose que la société a cultivé pour elle. Pour moi, elle cultive ça. C'est pas la société c'est nous. Elle le cultive en se levant et se dire, écoute, aujourd'hui je vais nulle part, et je vais prendre ma douche, je vais être bien, je vais me maquiller, je vais mettre mon taille basse, juste pour le fait d'être bien. Ça c'est cultiver. Cultiver c'est aussi
aller tout le temps faire des allers-retours chez le tailleur, cultiver, c'est aller faire sa coiffure chez la coiffeuse. Tout ça, c'est des actions, des activités de cultiver le culte. Alors, je pense qu'il y a une belle transition. Il n'y a pas de conscience dessus, Ouais. mais on le cultive. C'est une belle transition pour ma prochaine question. En quoi c'est un poids social? Ça dépend. Thèse, c'est un poids social. C'est un poids social parce qu'il y a des environnements où on te rappelle que une jeune femme sénégalaise ou une femme sénégalaise, on te rappelle qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Commençons par l'école. On saute toute la partie en France. On part directement à l'école. Tu vas à l'école, au lycée, à l'université, on peut te faire sentir que tu es trop noire, ou je ne sais pas, tu es trop grosse, ou voilà, tu ne rentres pas physiquement dans un critère. Tu quittes l'école, l'université, tu vas dans un environnement de travail. Si tu n'es pas la fille qui vient en robe, hyper bien maquillée, avec la perruque qui va, on peut te faire sentir que, mais hey, c'est pas parce que tu es au boulot que tu ne vas pas prendre soin de toi. Viens avec une perruque, fais comme des collègues, ça c'est le coup qui mignon. Donc ça c'est un poids, en ce sens-là c'est un poids, tu arrives chez la belle-mère. Tu veux être tranquille, jean, machin, tout ça, on dit, hey, t'es marié, tu dois t'occuper de ton mari, ou il doit te voir avec un sac, il faut que je sois sapé, il faut que je mette une marque. C'est un poids, parce qu'on attend à ce que tu mettes ça. Et ainsi de suite, dans chaque étape de la vie d'une femme sénégalaise, il y a ce poids-là. En ce sens-là, c'est un poids. Mais l'antithèse, hey, quel est le poids que tu mets sur la remarque qu'on peut te faire sur ton poids, sur ton temps? Quel est ce poids-là? Ce poids, c'est quoi que tu le donnes? Tu as trois choses. Tu le multiplies par 0. Ça, c'est la première option. Ça ne te fait rien. Tu es noir. Oumi vient me dire, tu restes, tu es Aminata, tu es clair comme Dominique Ouattara de la Côte d'Ivoire. Je lui dis, mais ça ne va pas. C'est faux, c'est pas vrai. Donc je vais, on dirait une tignasse là sur ta tête. J'ai deux choix. Soit encore une fois, je multiplie par 0 parce que c'est pas vrai. Et puis même si c'est vrai, je suis bien. Ou bien, ça me fait mal. Et si ça me fait mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller chercher. Anyway, je vais me perdre. Tout ce que je veux dire, c'est que ta remarque, elle a de l'importance par rapport au poids que je lui donne. En cela, c'est un poids. Mais encore une fois, c'est mon choix de l'accorder de l'importance. Donc, ce n'est pas la faute à Oumi, ce n'est pas la faute aux autres, c'est de ma responsabilité. Parce que c'est moi qui ai décidé que je vais accorder de l'importance à ça, donc le poids est important. Je ne sais pas si je suis claire. Quelque part, je dis, c'est pas mon poids. Et si c'est un poids, c'est de notre responsabilité parce que c'est nous qui avons décidé que c'était un poids. C'est nous qui avons décidé que ça va être de l'importance. La remarque de quelqu'un ou de quelque chose. Alors oui, effectivement, tu as raison. Mais tu parles comme une femme forte, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Et c'est là que je vais me tourner vers Nafitou, qui fait du coaching. Nafitou, ce poids social, je vais te le passer, ne regrette pas. Ce poids social, tu as rencontré des femmes qui ont croulé sous ce poids. Comment tu as pu les faire se relever, leur faire regagner confiance en elles? Pour le micro. Alors, donc, la question c'est, est-ce que c'est un poids social? D'abord, avant de... Oui, d'accord. C'est un poids social. Alors, c'est... Bon, déjà, moi, j'aimerais quand même préciser une chose, parce que souvent, on pense que nous, les Sénégalaises, on fait beaucoup de choses qu'on n'aime pas concernant notre beauté, enfin, notre physique, notre séduction, comment nous gérons le ménage, ce qui est un peu mon domaine. Alors, en général, tout ce qu'on fait, tous les artifices que nous utilisons, on le fait parce que, d'abord, on aime ça, on a envie de le faire. Je pense qu'une femme en général, qui porte ses petits pagnes, qui met ses perles, qui en tout cas met beaucoup d'énergie dans les atouts de la séduction, c'est parce qu'elle a envie de le faire, d'abord pour elle. Et on échange beaucoup entre nous, entre femmes, on se donne des conseils, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, etc. Plus que pour son mari. Et quand on est fâché, il faut savoir que tous ces atouts, on les range dans un tiroir, il ne les voit pas forcément. Donc ça, on ne le fait pas parce que, pas seulement, pardon, pas seulement parce que, voilà, parce qu'on est forcé de le faire, non. Mais pour la question, alors si j'ai rencontré des femmes qui avaient ce poids social en elles, oui, c'est vrai qu'il y a eu des moments où je recevais certaines femmes, lorsque j'avais ma boutique épices de femmes, ou bien quand je fais les ventes privées, et je voyais, moi je lis beaucoup dans les yeux des gens, des femmes, surtout que je recevais, et je voyais certains regards qui étaient éteints. Donc ces regards éteints me montraient qu'elles étaient venues prendre des conseils et faire des achats
parce qu'elles avaient le poids de la société. Parce que justement, comme je dis, comme l'a dit aussi Aminata, parce qu'il y avait la belle famille, il y a les amis, il y a le mari qui lui font des remarques. Alors, dans la société, chez nous au Sénégal, quand tu ne remplis pas toutes ces cases, on te fait des remarques. Il faut que tu sois jongué, il faut que tu fasses ceci, il faut que quand ton mari rentre, qu'il te trouve bien sapé. Il faut que au lit, tu ne te couches pas avec ton visage enduit de karité avec un foulard et puis un petit jogging. Voilà, il y a tellement de... Bon, ce qu'on fait hein, parfois, hein, voilà. Donc, il y a tous ces conseils qui sont donnés. Et même quand elle n'est pas heureuse dans son ménage, elle est obligée de venir faire des achats, avoir des conseils. Parce qu'il y a aussi cette épée Damoclès concernant la peur d'avoir une coépouse. Voilà. Donc, cette peur d'avoir une coépouse aussi fait que la femme, elle va toujours dépasser ses limites et faire tout pour plaire à son époux, plaire à sa belle famille, plaire aux amis, etc. Donc ça c'est vraiment un poids dans ce sens. Mais ça c'est vraiment dans le sens du couple. Maintenant, je pense que pour la beauté en elle-même de la femme, non, ce n'est pas un poids. Moi, je ne pense pas que ce soit un poids. Parce que la Sénégalaise, elle aime prendre soin d'elle. Elle aime se coiffer, avoir les vêtements qu'il faut, se faire belle, les bijoux, etc. Elle aime ça. Elle aime l'élégance, elle aime se prendre soin d'elle, donc je ne pense pas que ça soit un poids. Ah, il y a aussi autre chose. L'autre poids aussi, c'est... Mais bon, là, je pense que c'est vraiment toutes les femmes. Hein, c'est pas seulement les Sénégalaises. Par rapport à la beauté, c'est le fait qu'on attend toujours à ce qu'on soit toujours impeccable, qu'on n'ait pas pris trop de ventre, qu'on n'ait pas voilà, pris du poids, du ventre, qu'on fasse attention à notre physique. Alors que l'homme, nous, quand on prend du ventre, on nous fait des remarques. Et quand c'est un homme, on trouve que c'est toujours charmant. Voilà. En général. Assis au Sénégal en général. Ça veut dire que vous pouvez être un couple, la femme, elle va prendre un peu de poids, elle a allaité, donc il y a les remarques qui fusent, ah, attention, fais attention à toi, si tu prends un peu trop de ventre, si tu fais ceci, voilà, il va aller voir ailleurs. Alors que quand c'est l'homme, quand il prend un peu de ventre, c'est charmant. Ça veut dire que sa femme s'occupe bien de lui. Voilà. Alors que bon, nous on fait pas trop de remarques, mais parfois aussi, entre copines, j'entends des remarques. Il a pris un peu de ventre, il a un double menton, il a ceci, mais tous les défauts physiques de l'homme, ça passe en général. Et c'est la femme qui se coltine maintenant, voilà, quoi, tout ce qu'il faut pour être impeccable et très correcte et jolie face à son mari. Ça, c'est dommage. Merci. Il fait que bouffer. Voilà. L'action du marché. Mais juste pour... forcément, si les femmes prennent soin d'elles, derrière, il faut qu'il y ait des entreprises qui répondent à leurs besoins en matière d'esthétique. Forcément. Et ce qui est marrant, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui dirigent ces entreprises ou ces types d'entreprises dans ces salles-là. Ouais. J'ai envie de dire combien de personnes? Il n'y a que Ami. Ce que j'observe, et toi, Ami, qui a une école de maquilleuse, aujourd'hui, que ce soit ça au Sénégal ou même en Afrique de manière générale, c'est très rare d'avoir des événements où les femmes se maquillent elles-mêmes. La chose automatique aujourd'hui, c'est d'aller se faire maquiller. Et ça, c'est minimum en moyenne 20 000 francs par personne. En 2021, quand tu demandais à Koumamas Diohane combien de personnes tu as le samedi, parce que samedi c'est le jour où tu as plus de personnes qui viennent se maquiller, elle peut te dire 20 personnes. Aujourd'hui, là en 2003, il y a 2 semaines, le jour de ton événement sur la sororité, elle me disait, bah, les gens font la queue en fait. Je peux avoir 30, 35 personnes, ou 40 le samedi pour venir se maquiller. Et donc ça montre que l'apparence, où les gens prennent de plus en plus. L'autre chose qui est très très flagrant en moi, qui me fait plaisir, mais en même temps qui me gêne un tout petit peu, c'est au départ, on avait des marques de cosmétiques. Focus sur la production de produits capillaires. C'était juste des marques. Après, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont diversifiées en ouvrant des salons de coiffure pour pouvoir profiter à leurs clients comment prendre soin de leurs cheveux avec ces produits-là. Jusqu'à présent, ça va. C'est bien.
1. Marque de cosmétiques. 2. J'ouvre des salons pour pouvoir faire profiter mes produits aux clients. 3. Elles sont passées à autre chose. L'autre chose, c'est quoi? Ouvrir un point onglerie, ouvrir un point, comment dire, soin du visage, tout ça, tout ça. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a une forte demande. Leurs clientes leur demandent d'avoir tous ces services-là. Et ça en moins de 3 ans, mais vraiment en moins de 3 ans. Il y a des rues à Dakar ou à Abidjan où tu sors d'une boutique, l'autre boutique c'est l'onglerie, l'autre boutique c'est... Enfin, elles se partagent toutes tellement que c'est énorme. Dakar comme Abidjan. Donc ça, on le voit sur ce marché-là. Quand on voit le potentiel du marché du domaine de la coiffure en 2021, c'était 29 millions d'euros. En 2022, tu prends ces chiffres, tu le multiplies par 2,5. On avait dit qu'en 2025, ce serait 71 millions d'euros, mais clairement, on partira sur 29 millions face 5, voire face 6, parce qu'entre-temps, tout ça, ça a explosé. Mais je vais revenir sur l'autre chose. Si je vous ennuie, vous me dites. On a des marques qui ont juste des produits de cosmétiques à la base, qui finalement vont ouvrir des salons de coiffure, passent de salons de coiffure à onglerie, passer d'onglerie à institut de beauté, tout ça parce qu'il y a une demande. C'est très bien, c'est excellent même. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais quelque part, le fait que tout le monde fasse la même chose, ça nous empêche d'avoir des services extraordinaires. Ça nous empêche d'avoir de l'innovation dans ce secteur. Ça nous empêche de nous éloigner de nous-mêmes. Prenons l'exemple concret. Tu ouvres un salon de coiffure spécialisé nappy. Tes clientes, tu es convaincu de ça. Tu es convaincu que l'avenir, le futur du marché de la beauté, en tout cas de la coiffure au Sénégal ou en Afrique de manière générale, c'est les soins, les cheveux afro. On a des femmes aujourd'hui, la classe moyenne qui arrive. Cette classe moyenne a des enfants, veut que ses enfants gardent ses cheveux afro. Donc tout ça, c'est vraiment une population qui va venir acheter tes produits et acheter tes services. Fine. Et tu arrives, tu vois que dans tout le marché, tout le monde ouvre de l'onglerie, tout le monde ouvre un soin visage, et tu te dis, je vais le faire. Et tu le fais et tu te perds. Et je me dis, si tu étais focus sur ton business, c'est-à-dire juste les soins pour les visages, peut-être que ça t'aurait poussé à mais vraiment réfléchir à quelque chose d'innovant. Je vais donner un exemple concret. On est en 2023. On veut tous aujourd'hui, quelque part, quelque chose lié à la tradition et à la modernité. Si on désire, naturellement, on est fatigué d'Instagram. Même si on y est dessus tout le temps, on est quand même profondément fatigué. On a besoin de quelque chose d'authentique. Si on a un service, je ne sais pas, de beauté qui nous offre ce truc authentique, mais on va y aller. Je donne un exemple, encore une fois. Tu as un salon de coiffure, au lieu de te diversifier dans les autres trucs parce que les autres le font, parce que tu as une tension financière ou parce que, si tu avais la force et le focus de rester dans ton domaine, tu peux par exemple, je dis n'importe quoi, te dire, nous au Sénégal, quand on se tressait, à l'époque c'était la maman ou la coiffeuse qui s'assoit sur une chaise et nous on s'assoit en bas. Pourquoi ne pas moderniser ça dans un espace super beau où tu mets un bassin super beau, mais vraiment très moderne, une chaise super belle, la coiffeuse habillée d'une certaine manière, au lieu que ça soit juste un pantalon et un truc, mais un truc à la sénégalaise ou à l'ivoirienne, je ne sais pas. Justement, innover sur ça. Et la cliente, tu la mets en bas, tu mets l'ambiance à côté, tu allies tradition et modernité sur ça. Et tu donnes ce que les gens ont besoin d'aujourd'hui. Mais ça, pour le faire, encore une fois, il faut être focus. Focus sur son business, focus sur son idée de départ. Il faut être soi. En fait, être soi, ça se transmet même sur le business. Quand on n'est pas soi, on peut facilement être influencé par ce que les autres font. Anyway, je voulais absolument parler de ça. Oui, évidemment, par rapport aux chiffres que je vous ai donnés, ça a un impact. On prend tous soin de nous. Les tailleurs, je pense que, j'allais dire, sont les plus riches. Non, les plus riches dans ce secteur de la beauté, c'est les gens qui ont les perruques. Ensuite, tu as les maquilleuses professionnelles aujourd'hui. Ensuite, tu as les... Écoutez, moi j'étais ingénieure. J'étais interviewée en 2015-2016, je ne sais plus. Elle me donne des chiffres, je fais des calculs très rapides. Et elle gagnait en une journée le salaire d'un ingénieur informatique junior. Non mais c'est vrai. Et je vais continuer sur Khadi. Elle est une exception. Je vais continuer sur ça parce qu'il y a elle est une exception. Elle bosse avec les gens qui sont dans des films. Donc vous pouvez imaginer facilement les cacher quelque chose. Les autres, même si... voilà. On
on peut facilement imaginer. Bref, dans tous les cas, tu ne peux pas faire aujourd'hui un événement à Dakar et ne pas avoir des gens qui sont super bien maquillés. Et ces gens-là, ce n'est pas eux-mêmes, mais c'est des maquilleuses. Et ces maquilleuses font vraiment du chiffre. Donc les gens des perruques, les maquilleuses professionnelles, ensuite tu as les instituts de beauté, tu as les coiffures, machin, tout ça. Ça bouge quoi. C'est vraiment... Et là, je parle que de beauté, je ne parle pas de tissu, je ne parle pas de chaussures, de ça, tout ça, tout ça. Alors, bon, j'aime bien rigoler, hein, vous l'avez deviné, mais Aminata, c'est ma petite sœur. Et c'est quelqu'un que je prends énormément de plaisir à écouter parce qu'elle respire l'intelligence. Et c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup aussi. Même moi, je suis très stratégie en termes de business. Et ce que tu viens de dire résonne. Et tu le sais, moi, s'il y a quelqu'un qui est focus, c'est bien moi. Je fais rien d'autre que le maquillage depuis 17 ans. Je refuse de sortir de ça. Je ne vais pas faire les prêches, pareil. Parce que voilà, en fait, en termes de business, effectivement, on est très vite dispersé par les gens qui n'ont pas forcément conscience et qui ne connaissent pas forcément notre marché et qui voient que quoi, les opportunités et l'argent, qui vont dire « Ah, mais pourquoi pendant que, voilà, dans ton salon, on devrait pouvoir venir se maquiller, se coiffer, se faire les ongles, etc. » Il faut juste, en fait, rester focus dans son domaine. Et moi, dans mon salon, bah, les gens, ils viennent se faire maquiller, ils iront ailleurs pour se faire coiffer parce que j'ai su offrir un service valorisant qui va leur donner cette valeur ajoutée et qui vont se dire je viens ici pour me maquiller, je ferai autre chose ailleurs. Donc il faut avoir cette force d'être focus. C'est le mot. Et très sincèrement, il y a de la place à faire dans ce secteur-là. Exactement. On est beaucoup à être frustrés, à ne pas avoir de l'expérience utilisateur. On ne vient pas juste aujourd'hui pour aller dans un salon de coiffure pour avoir juste une coiffure. On veut être bien. On a des journées mais remplies de dingue. On veut en plus. Il faut que les gens qui sont dans ces services-là puissent réfléchir à quels peuvent être ces plus. Mais pour pouvoir réfléchir à ça, tu ne peux pas faire 10 millions de choses. Parce que tu n'as pas l'espace mental pour, tu n'as pas les RH pour, tu n'as pas les finances pour. God, do it. Mets-le sur le truc, ton cœur de métier, ton expertise. Et ça va exploser. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Exactement. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de la femme sénégalaise? Qu'est-ce qui fait qu'on dise que partout en Afrique, on dit que la femme sénégalaise, elle a ce petit plus-là? Je vais te donner des secrets. Bon, alors, j'aimerais déjà rebondir un peu sur ce qu'a dit Aminata. J'apprends beaucoup de toi. Mais l'histoire du passage par terre, là, quand même. Là, je veux dire, ça dépend de l'âge. Hein. Parce qu'avec les sciatiques, arthrose et tout, je ne sais pas si on pourra gérer ça. Le passage, là. Alors, donc, qu'est-ce qui fait la particularité de la femme sénégalaise en ce qui concerne les atouts? Alors, moi, j'aime dire que la séduction est un plat. La séduction est un plat. Et comme on va préparer son thieboudion, son yassa, son soupokaya, chaque femme utilise ses propres épices. Donc ça veut dire que chaque femme a ses propres secrets. Il y a la base. La base, on sait ce que c'est en matière de séduction. C'est-à-dire on a tous les petits atouts de séduction que nous avons. Comme on dit, quand on dit une femme sénégalaise, on s'attend à ce qu'elle, comme elle a dit, on s'attend à ce qu'elle porte des pagnes, des perles, qui est l'encens, qui est ceci, qui est cela. Mais chaque femme a ses petits secrets. Comme elle va préparer son plat, et ben ce jour-là, elle sortira ses petits secrets. Maintenant, non, mais tu sais, en fait, moi, à chaque vente privée, à chaque enterrement de vie de jeune fille que j'anime, j'apprends. Voilà, je suis sénégalaise, mais ça ne veut pas dire que je suis la plus jonguée. Parce qu'en général, même les plus posées, les plus calmes, sont les plus dangereuses. Les femmes voilées, là, comme Oumoudou. Hein? J'en ai vu des femmes voilées qui m'ont appris de ces choses, je ne vous raconte pas. Donc, méfiez-vous un peu de l'eau qui dort. Alors, les secrets, c'est simple, comme j'ai dit. Alors, je pense que ça ne se limite pas aux atouts que nous avons et à nos tiroirs remplis de perles, d'encens, etc. Je pense qu'il y a aussi la manière de gérer son ménage, comme j'ai dit. La manière la douceur et la patience. Ça, ce sont des atouts qui peuvent aider dans le ménage. Moi, je le dis toujours.
le fait de toujours créer des problèmes, de toujours vouloir choisir le mauvais moment pour régler les conflits dans son ménage. L'homme, il faut savoir qu'en général, il y a quelques hommes qui sont là, ils vont peut-être dire ce que j'entends souvent, venant des hommes, surtout pas le matin au réveil, et surtout pas le soir quand on rentre de travail. Ah. À des moments, quand on est en train de manger, voilà, quand la personne est détendue, il faut choisir le moment. Et ça, il faut aussi que les hommes aussi sachent qu'il faut aussi observer sa femme et savoir à quel moment aussi régler les conflits. Les conflits se règlent à un moment où l'autre est réceptif. Mais pas parce qu'on n'est pas bien et qu'il faut qu'on en parle tout de suite. Et donc c'est tout de suite qu'on va gérer ça. Dès le réveil, on lui saute dessus. Dès son retour de travail, on lui saute dessus. Mais ça, c'est vraiment dans les deux sens. Donc, on est à la maison. Si on est une sorcière à la maison, ça ne marchera pas. C'est tout ce que je peux dire dans ce sens. Il y a des hommes ici, donc je ne peux pas. Comme on dit chez nous, le couteau qui va tuer le mouton, il ne le verra que le jour de la tabaski. Donc, si vous voulez, donc vous vous rapprochez de Nafito.